Alléluia, alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia, soyez bénis, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare, rendons grâce au Père des cieux qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous bénissons l'Éternel notre Père. Alléluia, alléluia. Alléluia. Partageons ce temps d'édification. Invitons nos proches bien-aimés. Alléluia. Le Seigneur nous bénira certainement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes notre temps d'édification. Partageons, invitons nos proches pour la gloire du royaume. Alléluia. Nous sommes en semaine pascale. Oui, nous bénissons le Père des cieux qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Oui, il est merveilleux, c'est Dieu. Il est compatissant, miséricordieux, la Bible déclare. Oui, c'est Dieu qui nous a fait don de la vie, bien-aimés, à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ que nous célébrons en ces temps-ci. Gloire lui soit rendue. Alléluia, alléluia. Bénissons le nom de Jésus-Christ. Oui, nous sommes en 2026. Nous avons tous déclaré le début de cette année, l'année des instructions de l'écoute à la voix de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Cet après-midi, sans plus tarder, nous avons un sous-thème que nous avons intitulé Jésus-Christ, mystère caché de toute éternité en Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, mystère caché de toute éternité en Dieu. Alléluia. Tel est le sous-thème que nous allons évoquer cet après-midi avec l'aide du Saint-Esprit. Soyez bénis, connectons-nous, partageons ce temps. Nous sommes le ministère Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Alléluia. Nous vous saluons dans le précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, je nous invite à prendre nos Bibles. Nous allons voir la pensée de l'Éternel dans l'épître de Colossiens, chapitre 1, au verset 26. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Colossiens, chapitre 1, au verset 26. La Bible déclare: le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Jésus-Christ, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de ces mystères parmi les païens bien-aimés, à savoir Jésus-Christ, l'espérance de la gloire. Oui, nous avons dit notre sous-thème, c'est Jésus-Christ, mystère caché de toute éternité en Dieu. Alléluia. Bien-aimés, comme nous pouvons le constater, comme nous le savons, bien-aimés, l'Éternel a pris soin de cacher ces mystères qui n'est autre que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Oui, depuis des siècles, cela a été caché, bien-aimé. Depuis des siècles, ils attendaient le Messie. Depuis des siècles, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ a été annoncé, bien-aimé, comme nous pouvons le voir dans les Écritures, bien-aimé. Oui, Dieu a pris le soin de cacher ces mystères, bien-aimé. En même temps, l'Éternel a mis en place un système, il a mis en place ce qu'on appelle la loi. En attendant que les gens attendaient la venue du Messie, en attendant que la prophétie, oui, a été annoncée depuis les siècles, bien-aimés. Oui, nous savons. Beaucoup de prophètes ont prophétisé la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Entre autres, Isaïe qui a prophétisé cela encore. Alléluia. Oui, Dieu, en attendant ces mystères que cela soit révélé, Dieu a mis en place ce système qu'on a appelé la loi. Alléluia, nous connaissons la loi qui est venue par Moïse. Alléluia, oui. Sans plus tarder dans le livre des Galates, je nous invite à lire le livre des Galates, chapitre 3, au verset 22 à 26. La Bible déclare: mais l'Écriture a tout renfermé sous les péchés, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi,
en vue de la foi qui devait être révélée. Alléluia. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Alléluia. Oui, avant que le mystère soit révélé, avant que Jésus-Christ, mystère caché de toute éternité en Dieu, soit révélé, bien-aimé. Oui, le Seigneur a pris les soins, oui, de mettre en place ce système qu'on a appelé la loi, qui est venu par Moïse. Oui, afin que tout soit transmis au travers de Jésus-Christ. Et cette loi, la Bible déclare, a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, bien-aimé. Oui, donc, depuis l'Ancien Testament jusqu'à la Nouvelle, oui, ils attendaient. La détresse était omniprésente. La souffrance, oui. Les peuples étaient dans la détresse. Ils attendaient la venue du Messie, bien-aimé. C'est ainsi qu'aujourd'hui, oui, nous rendons grâce au Père des cieux qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oui, c'est Jésus-Christ, la révélation cachée de tous les siècles. Aujourd'hui, nous avons accès auprès du Père par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Oui, c'est ainsi que pendant ce temps, nous festoyons, nous célébrons la Pâque de l'Éternel. Oui, le tombeau est vide, bien-aimé. Oui, le fossé est rempli. Oui, il n'y a plus personne. Nous sommes au-dessus, bien-aimés. Oui, nous ne sommes plus au fossé, nous ne sommes plus dans le sépulcre. Le sépulcre est vide, le tombeau est vide. La Bible déclare, c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Histoire d'être dans la joie. Et nous sommes montés avec lui. La Bible déclare, il a pris avec lui des captifs, bien-aimés, et il a donné aux uns, il a fait les uns. Ah, nous savons la suite, bien-aimés. La joie est immense. Nous célébrons Jésus-Christ. Oui, mystère caché de toute éternité en Dieu. Et c'est ainsi que nous célébrons la Pâque de l'Éternel, bien-aimés. Oui, c'est la joie. C'est la joie en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare, Dieu a pris soin de cacher ses mystères depuis des siècles, mais maintenant révélé à ses saints, révélé à ceux-là qu'il a rachetés à un grand prix, bien-aimé. Oui, bien-aimé, nous sommes dans la joie de célébrer notre Seigneur Jésus-Christ en ces temps pascal, bien-aimé. C'est lui le mystère caché de toute éternité, mais révélé aujourd'hui. Telle est la joie qui est nôtre en ces temps-ci. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, bien-aimé. J'espère de ton côté, c'est aussi le cas, bien-aimé. Oui, alléluia. Jésus-Christ, forever. Alléluia. Alléluia. Cela étant ainsi dans tous les siècles. Oui, dans tous les siècles, Dieu a pris soin de déverser un avant-goût de la gloire. Oui, un avant-goût de Jésus-Christ, si nous pouvons le dire ainsi, dans tous les siècles, bien-aimés. Oui, c'est le Seigneur a pris le soin de déverser un avant-goût de la gloire qui a été longtemps cachée, bien-aimés. Il a pris le soin de les déverser dans tous les siècles, bien-aimés. Oui, de Genèse, nous voyons l'histoire d'Adam. Oui, notre père Adam, les descendants, voilà. Nous avons vu l'histoire d'Adam, qui était l'image du Christ, bien-aimé. Après, nous avons vu Moïse, nous avons vu Joseph, nous avons vu le roi David, nous avons vu l'apôtre Paul. Tous ces gens, oui, la liste n'est pas exhaustive, ont été l'image du Christ, ont été la préfiguration de la venue de Jésus-Christ, bien-aimé. Donc, Dieu a pris les soins dans tous les âges, dans tous les siècles, de donner un avant-goût de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, la venue que nous célébrons en ces temps. Oui, Jésus-Christ forever, alléluia. Oui, alléluia, Jésus-Christ toujours bien-aimé. Oui, nous allons voir, pour moi, il y avait parmi tous ces gens, que j'ai dit que la liste n'est pas exhaustive. Oui, on avait Joseph, le roi David, on avait beaucoup, Jacob, on avait Isaac, tous ces gens-là, bien-aimés. Oui, mais il y a quelqu'un qui, pour moi, je trouve qu'elle fait l'exception. Ce n'est autre que la prostituée Rahab, bien-aimée, qui est parmi ceux-là par qui Jésus-Christ est venu. Oui,
J'ai trouvé cette dame dans la Bible, bien-aimée, la prostituée Rahab, qui pour moi est aussi l'image de Jésus-Christ et aussi la préfiguration de la venue de Jésus-Christ, bien-aimé. Nous allons voir ça dans le livre de Josué, chapitre 2, au verset 3 à 6, et dans les versets 16 à 25, nous pouvons voir cela. Cette femme a fait l'unanimité. Cette femme n'est pas ordinaire, oui, bien-aimé. Elle sort totalement de l'ordinaire, cette femme. Oui, j'ai vraiment médité là-dessus, bien-aimé. Je nous invite à lire dans le livre de Josué, chapitre 2, au verset 3 à 6, nous allons voir cela. C'est une femme pas ordinaire. C'est une constituante des saints pour moi, bien-aimé. Oui, c'est vraiment une femme qui est mise à part. Oui, qui était édifiée sur les fondements des apôtres, comme la Bible déclare. Sur les fondements des apôtres, cette dame a été édifiée. Et oui, des prophètes. Qui Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Nous avons vu comment la femme Rahab s'est comportée vis-à-vis des émissaires qui sont venus d'Israël pour explorer les pays de Jéricho. Nous avons vu cela. Nous allons lire dans le livre de Josué, chapitre 2, au verset 3 à 6. Nous allons voir cela. La Bible déclare, les rois de Jéricho a envoyé dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Elle les avait fait monter sur les toits et les avait cachés sous les tiges des lins. Alléluia. Oui, nous avons vu. Cette femme a caché les espions israélites qui sont venus dans les pays de Jéricho. Oui, nous avons vu. Oui, bien-aimés, nous connaissons. La Bible déclare, oui, c'est lui qui peut cacher notre vie, c'est Jésus-Christ. La femme avait toutes les caractéristiques de Jésus-Christ. Pour moi, c'était la préfiguration même de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous avons dit dans notre sous-thème, Jésus-Christ, mystère caché de toute éternité en Dieu. Oui, mais Jésus-Christ a été révélé dans tous les âges, dans tous les siècles. Dieu a pris le soin de donner un avant-goût de la venue de Jésus-Christ. Et cela est passé par beaucoup de serviteurs tels que nous avons cités. Joseph, David, beaucoup tant d'autres. Et pour moi, cette dame fait aussi partie de cette liste. Bien sûr que la liste n'est pas exhaustive, mais cette femme a fait vraiment l'unanimité. Ah oui! La femme a caché les espions israélites, bien-aimés. Oui, il les a cachés, Tout ce qui était sous sa charge, bien-aimés, elle ne les a pas livrés. Oui, comme nous pouvons voir pour Jésus-Christ, bien-aimés. Jésus-Christ nous garde aussi auprès de lui. Il est assis à la droite du Père. Il est avec nous. Il nous garde. Et tout ce qui est entre ses mains, l'ennemi ne peut les dérober, bien-aimé. De la même façon que Rahab s'est comporté, bien-aimé. C'est ainsi que pour moi, cette femme fait l'unanimité. Oui, cette femme est vraiment... il sort du cadre ordinaire pour moi. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare dans le verset 16 à 20, nous pouvons voir cela, Josué chapitre 2 au verset 16 à 20, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. La maison de Rahab était bâtie sur la muraille de la ville. Alléluia. Sur la muraille de la ville. Et nous savons, une maison qui est bâtie sur les rochers, sur la muraille, qui n'est autre que les rochers, n'est autre que la préfiguration de Jésus-Christ. Ah oui, Christ est les rochers, les rocs, la pierre angulaire. Donc, la maison de Rahab était bâtie sur la muraille de la ville. Cette femme, pour moi, fait l'unanimité. Oui, elle est la préfiguration de Jésus-Christ, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit que l'Éternel a pris les soins de cacher ces mystères qui n'est autre que Jésus-Christ, mais révélé dans les siècles, dans les temps. Il a donné cet avant-goût de la venue de Christ avec la venue de plusieurs envoyés. Oui, tels que David, Joseph, l'apôtre Paul, Moïse et la femme Rahab fait aussi partie pour moi. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Alléluia.
Oui, alléluia, Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Nous célébrons la Pâque de l'Éternel ces temps-ci, bien-aimés. Le tombeau est vide, alléluia. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus emprisonnés, oui. Ma prière est que pour toi qui me suis en ce moment, pour toi qui me suis, mon frère, ma sœur, que tu puisses rentrer dans cette alliance, que tu puisses jubiler, que tu puisses aussi, oui, célébrer la Pâque de l'Éternel. Oui, car le Seigneur a pris les soins, oui, de nous sortir de l'eau, de nous sortir des tombeaux familiales, de nous sortir de la magie, de la sorcellerie, des codes, il y a des systèmes trafiqués de l'occultisme qu'il y a dans nos familles. Le Seigneur fait aujourd'hui, fait même en ces temps-ci, oui, quelque chose de merveilleux, de nous sortir de l'eau, de la conformité. Alléluia. Oui, le Seigneur est merveilleux. Jésus-Christ est notre Seigneur. Oui, oui, Jésus-Christ est toujours et toujours. Alléluia. Nous voyons tout l'amour de l'Éternel manifesté, bien-aimé, conformément à la révélation du mystère caché des siècles, mais manifesté maintenant à la fin des temps. Oui, il a vraiment fait la révélation à ses saints dans ces fins des temps, bien-aimés. Oui, Jésus-Christ, afin qu'en nous disparaissent les vieils hommes, bien-aimés. Alléluia, qu'on soit régénérés, bien-aimés. C'est pourquoi nous célébrons la Pâque de l'Éternel. Oui, le tombeau est vide. Christ, notre Pâque, a été immolé. Oui, nous sommes restaurés, régénérés en Jésus-Christ, à des hommes nouvelles. Alléluia. Alléluia. Christ est notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Nous glorifions le Seigneur. Oui, nous avons vu cette histoire de la prostituée Rahab. Pour moi, cette femme, oui, sort de l'ordinaire. Oui, ça c'est la puissance de l'Éternel, la puissance que Jésus-Christ, oui, a transmis à l'Église. Alléluia, la révélation de Jésus-Christ en ces temps derniers, bien-aimés. Oui, nous sommes aussi cette préfiguration de Jésus-Christ en ces temps derniers. Je prie aussi pour toi et je proclame cela, que tu es aussi la préfiguration, tu es aussi l'image de Jésus-Christ dans ta famille. Oui, au milieu de tes contemporains. Alléluia. Oui, là où tu travailles. Oui, mon ami. Oui, mon frère, ma sœur. Oui, ne doute point, tu es l'image de Jésus-Christ. Alléluia, c'est ainsi que nous célébrons la Pâque de l'Éternel. Alléluia, Jésus-Christ, mystère caché de toute éternité en Dieu, mais révélé en ces temps derniers, oui, à nous qui sommes parvenus à ces temps. Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Oui, je nous invite, bien-aimés, oui, à festoyer, à célébrer le nom de Jésus-Christ. Il est tout pour nous, bien-aimés. Il est tout pour nous, bien-aimés. Jésus-Christ. Alléluia. C'est ainsi que nous, enfants de Dieu, en ces temps-ci, nous festoyons, nous célébrons. Oui, nous sommes dans la joie, car le tombeau est vide. Alléluia. Jésus-Christ, oui, il est vivant, bien-aimé. Ne nous laissons pas effrayer par les informations, par les choses qui se passent au travers de nos continents, bien-aimés. Le Seigneur nous l'avait prévenu. Nous entendrons des bruits de guerre. Nous verrons tout ce que nous sommes en train de voir en ces temps-ci. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Oui, maintenant les choses qui étaient jadis cachées sortent dans la lumière, bien-aimés. Parce que la puissance du Saint-Esprit est là. L'Église est là. Oui, nous sommes là. Nous sommes la préfiguration. Nous sommes l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Christ, Jésus-Christ, il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes à la fin de cette édification. Célébrons cela. Jésus-Christ, mystère caché de toute éternité en Dieu. Il est révélé en ces temps derniers. Oui, bien-aimé, célèbre, jubile, festoie à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ciao, ciao. Nous allons nous retrouver très prochainement pour de nouvelles thématiques encore à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le ministère Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Nous vous saluons dans les précédents de notre Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt. Ciao, ciao. Alléluia.